bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce moment de culte. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la communauté de Toulouse-Saint-Exupéry avec le pasteur Gérald Montlouis pour l'enseignement. J'aurai la joie de vous accompagner tout au long de ce service dans le chat. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon est satisfait. Priez le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, savoir qu'au ciel il me protège, entendre la voix de mon Sauveur. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini et ton pardon me rend la vie. Dans ma faiblesse, je parle au Père. Dans les soucis, je prie encore. Il me transforme et je prospère, car c'est lui qui me rend plus fort. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini et ton pardon me rend la vie. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini et ton pardon me rend la vie. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être
Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Et tout mon être est satisfait. Le texte que nous avons lu et partagé, qui a été lu par Magdala, je vais vous l'inviter à le voir ce matin sur, à allumer en tout cas de questionnements que j'avais quand j'étais plus jeune. Je le suis encore, mais bon, plus jeune, je me posais beaucoup de questions sur ce texte parce que j'étais vraiment intrigué par le fait, et je ne trouvais pas ça logique du tout, que des hommes, des femmes, des jeunes, alors pas des femmes dans ce texte, mais de manière générale dans ma pensée, qu'ils puissent, lorsqu'un individu qui ne connaissent pas, vient leur dire, laisse tout ce que tu fais et suis-moi, qu'il le fasse spontanément, sans poser de questions. Je trouvais ça très bizarre. Et ça m'a beaucoup travaillé. Et la réponse que j'y ai trouvée était très importante pour moi parce que sans ça, je ne serais peut-être même pas devant vous ce matin. Parce que je ne serais pas parti en tant que pasteur étudier. Parce que dans mon travail, j'étais très bien. Jeune marié. Et je ne sentais pas forcément le besoin de partir pour faire quelque chose. Voilà, ça ne me semblait pas logique à l'époque. Mais la réponse était édifiante pour moi. Et je me demandais aussi pourquoi les évangélistes Matthieu et Marc avaient relaté cet appel des premiers disciples de cette façon, alors que Luc et Jean ne le font pas de la même manière. Et donc, enfin, pour qui était cet appel? Et les questions qui me sont venues par la suite, c'est pour qui était vraiment cet appel? Qu'est-ce qui pousse des hommes et des femmes à s'engager encore et à suivre Christ dans la mission? Et donc, toutes ces questions m'ont habité et m'ont permis, voilà, au fur et à mesure de faire un cheminement avec ce texte. Et je voudrais partager avec vous cela ce matin. Je vais commencer par répondre peut-être à la question du qui, par un biais qui va vous sembler très étrange. Vous racontant des petites choses. On ne rigolait pas à l'époque de Jésus avec l'apprentissage. C'était quelque chose de très important. Il y avait un débat permanent, par exemple, sur l'âge à partir duquel on pouvait instruire un enfant. Alors les rabbins, à l'époque, disaient, avant 6 ans, on ne prend pas d'enfant élève. Mais à partir de 6 ans, on pourrait le bourrer de la Torah comme pour un bœuf. Alors c'est sûr que maintenant, en question d'apprentissage, on n'est plus sous la même longueur d'onde. Mais à l'époque, c'était très important et il fallait donner. Tellement qu'ils étaient aussi très fiers de cela. D'ailleurs, dans la Mishnah, on trouve cette phrase qui dit « Nous sommes très fiers de l'éducation qu'on donne à nos enfants ». L'éducation ou l'apprentissage à la juive était composé de 3 sections principales. La première s'appelait le Bet Safar. Je regarde mes notes parce que c'est le Bet Safar qui veut dire la maison du livre. La deuxième phase s'appelait le Bet
Talmud, qui veut dire la maison de l'instruction. Et la troisième phase s'appelait le Bet Midrash, la maison de l'apprentissage. Alors le Bet Safar, c'était quoi? Habituellement, les enfants de 5 à 10 ans, à partir de cet âge, pouvaient aller à la synagogue et être instruits par un enseignant. Et c'est à cet âge qu'on leur donnait le goût de la parole. Et il y a un truc qui est intéressant, je fais une légère digression, c'est que l'alphabet était vraiment très important à cette époque. Et pour apprendre à un enfant à avoir le goût de la parole, on mettait sur une ardoise du miel. Et à chaque fois qu'ils avaient la bonne réponse, ils pouvaient lécher le miel. Et c'est comme ça qu'ils avaient dans leur tête, oui, la parole, c'est bon. Quelques idées pour ceux qui travaillent avec les enfants à l'école du sabbat. Pendant ce temps, le bon enfant juif apprenait la Torah. Et la Torah, c'est quoi? Ben, c'était la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Très bien. Et il n'était pas rare, justement, qu'en arrivant à la fin de ce cycle, qu'ils aient appris ces 5 livres par cœur. Vous n'avez pas eu de réaction. Waouh! Par cœur! Alors déjà qu'apprendre un chapitre des psaumes, ça peut prendre par cœur les 5 chapitres. Et une fois la période du Bet Safar terminée, la majorité ne continuait plus cet apprentissage. La majorité rentrait à la maison pour apprendre un métier et aider les parents. Mais par contre, les meilleurs des meilleurs, les très très bons, ils continuaient à l'âge de 10-14 ans le Bet Talmud. Et l'étudiant, il continuait sa mémorisation et il apprenait les psaumes, les prophètes, et en fait tout l'Ancien Testament. Et il arrivait, bien souvent, que les meilleurs arrivaient à mémoriser à l'âge de 14 ans tout l'Ancien Testament. Vous n'avez pas réagi? Waouh! Tout l'Ancien Testament! C'est pas n'importe quoi. Pendant ce temps, l'étudiant commençait aussi à apprendre ce qu'on appelle la rhétorique, le jeu des questions-réponses. Aujourd'hui, dans notre civilisation, on est très direct. Si je vous pose la question 2 plus 2, sauf que... Ah, il y en a qui ont hésité. Sauf qu'à l'époque, l'étudiant ne répondait pas comme ça. Il répondait... Moi-même, je suis... quelle est la racine carrée de 16? La réponse? 4. Parce qu'en faisant cela, il démontrait que non seulement il connaissait la réponse, mais qu'il était capable de réflexion et de démontrer qu'il avait compris bien au-delà. C'était un peu ça, l'art de la rhétorique. Alors non seulement ils arrivaient à tout l'Ancien Testament, et en plus, ils avaient cette rhétorique qui était bien ancrée chez eux, et ça, je trouve ça extraordinaire. Et donc, alors, d'une certaine manière, je comprends aussi, à l'aide de ce dernier exemple, le texte de Luc 2, verset 46, où on voit Jésus dans le temple, en train de répondre vers cet âge-là à des rabbins au milieu d'eux et être dans cette rhétorique avec des enseignants et de voir que, waouh, cet enfant Jésus, c'est un bon. Bref, la majorité des enfants, après le Bet Talmud, ils rentraient chez eux pour aider leurs parents et pour apprendre un métier. Mais les meilleurs des meilleurs, ils continuaient à l'âge de 14 ans pour entrer dans le Bet Midrash. Et là, ils apprenaient à appliquer les lois orales, les écrits du Talmud et de la Mishnah, qui sont des écrits de la tradition juive, des écrits des Hakamim, c'était les sages qui vont donner lieu aux rabbins un peu plus tard. Et il y a plein de commentaires.
On peut préciser encore qu'à cet âge-là, il devait chercher un rabbin pour pouvoir lui demander, écoute, je voudrais te suivre, je voudrais suivre ton enseignement, je voudrais porter ton joug, parce que c'est comme ça qu'on appelait le fait de suivre son rabbin, enfin suivre un rabbin. Et nous comprenons d'ailleurs donc pourquoi aussi dans Matthieu 11, 28 à 30, Jésus va dire que porter mon joug est facile. C'est une manière de signifier qu'il nous appelle à porter son enseignement. Donc à l'âge de 14 ans, les meilleurs des meilleurs, demandaient à un rabbin à devenir son disciple, parce que tous les garçons de l'époque voulaient être des rabbins, parce que c'était des personnes respectées. Le rabbin interrogeait donc ce garçon sur tout un tas de choses, et si ce rabbin décidait que ce jeune garçon était assez bon, s'il était vraiment the best of the best, comme on dit, il lui disait « Lèche Achari », qui veut dire « Viens, prends mon joug sur toi et deviens mon disciple ». Et à ce moment, le garçon quittait tout. Alors, le garçon, parce qu'à l'époque, les filles n'étaient pas concernées, le garçon quittait tout pour consacrer sa vie à suivre son rabbin, son maître, si vous préférez. Et dans le cas contraire, si vous n'étiez pas, vous remplissiez pas les conditions, il vous disait, tu peux retourner dans ta famille pour pouvoir apprendre un métier. Et même, il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellé, qu'on lisait, qu'on peut lire dans la Mishnah. Évidemment, vous connaissez la Torah, mais vous n'êtes pas ce qu'il faut pour être comme moi. Allez, faites des bébés, priez pour qu'ils deviennent des rabbins et exercez votre métier. C'est un peu fort, mais c'est un peu ça. Et donc, maintenant on peut connecter tout ça à Matthieu 4, le verset 18 à 20 que nous venons de lire. En général, le rabbin commençait à enseigner vers l'âge de 30 ans. Ça tombe bien, Jésus est vers cet âge-là, lorsque le texte nous dit qu'il marche au bord de la mer de Galilée. Et là, il voit deux frères. Le premier est Simon, appelé Pierre, et son frère André, Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? J'ai pas entendu, excusez-moi. Ils sont en train de pêcher. Ce sont des pêcheurs. Pourquoi? Ils travaillent, oui. Ils sont des pêcheurs parce qu'ils ne faisaient certainement pas partie des best of the best, des meilleurs et des meilleurs. Un rabbin leur avait probablement dit qu'ils n'étaient pas assez bons et qu'il fallait qu'ils retournent chez eux pour pouvoir exercer leur métier. Voyez-vous, Pierre et André sont des entrepreneurs occupés à faire fonctionner l'entreprise familiale. Et c'est certainement important pour eux. Le bien-être de leur famille dépend de ce métier. Ils ont probablement investi beaucoup d'argent dans leur équipement. Mais c'est à eux que Jésus dit, venez avec moi. Et c'est pareil pour Jacques et son frère Jean. Ils étaient dans un bateau avec leur père en train de préparer leur filet. S'ils sont avec leur père, c'est que ce sont des apprentis. Et donc comme Pierre et André, ils ne suivent aucun maître. Ils ne font pas partie certainement des meilleurs et on leur a probablement dit à un moment qu'ils n'étaient pas les meilleurs des meilleurs. Mais c'est à eux que Jésus dit, viens et suis-moi. Et donc ça me dit une première chose à moi dans ce texte, c'est que l'appel du Christ à le suivre, c'est pour tout le monde. La logique aurait voulu que Christ embauche l'élite d'Israël.
les pharisiens, les maîtres de la loi, les meilleurs des meilleurs. Mais ceux-là n'étaient pas prêts à accepter son enseignement. Le rabbin Jésus, le maître Jésus, n'est pas là pour recruter forcément les meilleurs des meilleurs. Jésus ne regarde pas à la condition professionnelle, sociétale, culturelle de ces hommes, mais plutôt à ce qu'ils peuvent devenir à son contact. Ce qui l'intéresse en outre, c'est surtout la disposition de chacun à pouvoir s'investir à sa suite, à marcher derrière lui dans la direction qu'il indique. Et ça, c'est vraiment ce qu'il ressort du terme grec opisso, qui vient, quand il dit « venez derrière moi ». Ce qui l'intéresse, ce n'est pas qu'ils soient les meilleurs des meilleurs. Ce n'est pas ce qu'il cherche. Ce qu'il cherche, c'est des personnes qui ont envie. Et peut-être que d'une certaine manière, en choisissant des personnes qui étaient certainement des rejetés, c'était une manière vraiment de dire que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Il se propose encore de les qualifier pour une œuvre, car ils seront recouverts de la poussière de leur maître. Il y a une phrase dans la Mishnah, justement, qui dit que tu sois recouvert de la poussière de ton maître. Parce que lorsque les rabbins, les maîtres, marchaient avec leurs disciples, ils marchaient généralement devant pendant toute la journée, et à la fin de la journée, ils étaient littéralement recouverts de la poussière de leur maître. Cette phrase, on la trouve dans la Mishnah, comme je vous disais, c'est une phrase, c'est une citation pour ceux qui s'intéressent de Yossi ben Yoézer. Et la phrase originale me semble encore plus intéressante. En tout cas, elle me parle. La phrase originale, alors j'aurais pu l'afficher, vous m'excusez, donc peut-être pour ceux qui veulent après un peu plus en savoir, je vous donnerai mes notes. C'est que ta maison soit un lieu de rencontre pour les sages, et poudre-toi de la poussière de leurs pieds et bois leurs paroles avec soif. L'idée générale ici, c'était d'encourager les gens à faire de leur maison un lieu d'étude biblique, d'accueillir l'enseignant itinérant dans sa maison et de pouvoir être assis à ses pieds pour pouvoir apprendre de lui. S'asseoir au milieu de la poussière de leurs pieds. C'était compris comme agir humblement assis aux pieds d'un enseignant pour apprendre vraiment de lui. C'est pour ça que Paul dit à un moment qu'il était aux pieds de Gamaliel. Ça, vous trouvez dans Acte 22, le verset 3. Le fait que Marie soit assise dans Luc 10, verset 39, aux pieds de Jésus, montre encore cette attitude d'être assis aux pieds et d'être recouvert de la poussière de son maître. Donc Jésus, littéralement, propose à ces hommes en venant à leur suite, de recevoir un enseignement. Et cet enseignement, quel est-il? Tout avant, j'ai peur de vous avoir perdu. Alors on va faire un petit récap. Première chose, Jésus fait quoi? Il choisit tout le monde. Qu'il soit meilleur ou pas, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est qu'on fasse le choix, qu'on soit pleinement investi. Ça, c'est la première qualification. Deuxième chose, Jésus veut des personnes qui sont prêtes à le suivre, à suivre son enseignement et à être derrière lui, recouvert de son enseignement, et donc à être vraiment à l'écoute, à boire ses paroles, à être disponible pour lui. Jusque-là, nous sommes d'accord. Très bien. Deuxième chose que m'apprend ce texte, c'est que si toutes ces personnes suivent Jésus, c'est parce qu'ils le connaissent. Alors, c'est paradoxal, parce qu'au début, je vous ai dit que je trouvais bizarre que ces hommes puissent suivre Jésus comme ça.
et qu'ils lâchent tout comme ça. Ils le connaissent parce qu'ils l'ont déjà rencontré en Judée. Si vous prenez avec moi Jean 1, versets 35 à 42, vous pouvez prendre avec moi Jean 1, versets 35 à 42. On ne va pas lire parce que on a encore plein de choses à dire, mais je vais vous inviter à le lire à la maison. Le texte, Jean nous dit que Jean le Baptiste le leur avait montré en indiquant que celui-ci était l'agneau de Dieu. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà rencontré Jésus. Et donc, lorsque ce Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qu'ils ont déjà expérimenté, se présente à eux pour leur dire « Viens, suis-moi », c'est la chance de leur vie. C'est la chance de leur vie de pouvoir suivre le Messie, le Christ tant attendu. Ils ne réfléchissent pas parce qu'ils savent qui est le maître qu'ils vont suivre. Et je comprends pourquoi, du coup, Zébédée, qui est un papa, et généralement les parents nous disent « Ne suis pas un inconnu ». Même s'il te donne des bonbons, tu ne le suis pas. Pourquoi ce père laisse partir ses enfants avec une telle confiance? Parce qu'il sait avec qui ses enfants sont partis. Ils sont partis avec Jésus, l'agneau de Dieu. Ils ne suivent pas n'importe qui, parce qu'ils suivent un homme qui change des vies, un homme qui en vaut la peine, un homme qui, pour eux, présente une opportunité extraordinaire. Parce qu'ils ont certainement fait l'expérience de sa rencontre et de son programme. Petit récap, Jésus cherche des hommes et des femmes qui ne sont pas forcément les meilleurs des meilleurs, mais des personnes qui veulent suivre Jésus. Il cherche des personnes qui veulent suivre son enseignement. Et il cherche des personnes qui ont fait l'expérience de sa rencontre. Quatrième point, peut-être que m'apprend ce texte. Il est intéressant de constater que dans Matthieu, encore plus dans Marc, le texte nous place dans une urgence. Pourquoi je vous dis ça, c'est que, et c'est certainement ce qui les distingue de Luc et de Jean, c'est que Matthieu et Marc tirent un portrait de Jésus qui est dans l'urgence. Celle de venir dans le monde pour remplir une mission. Quand on lit le verset qui est juste avant le texte que nous avons lu ce matin et qui nous occupe, on voit que le verset 17 dit « Jésus est venu en disant « Changez radicalement car le règne des cieux s'est rapproché. Il n'y a pas de temps à perdre, il y a urgence. Le temps presse en quelque sorte, comme pour les Ninivites ou comme Paul est en train de dire aux Corinthiens, le temps est limité, ce monde passe. » À partir du verset 17, il y a un changement de ton par rapport à tout ce qu'il y a avant. On nous présente un Jésus qui d'un coup est en train de passer la seconde, qui mène une action tambour battant, et par la suite on nous présente des disciples qui eux aussi, c'est normal, partent en trombe avec lui, sans hésiter, laissant tout, sans regarder en arrière, sans se poser de questions. Il faudrait aussi peut-être y voir l'action efficace de Dieu. L'action de cette bonne nouvelle proclamée par le Christ qui est capable de soulever des enthousiasmes, de faire bouger des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes de façon radicale pour les envoyer sur des chemins nouveaux et inconnus à la suite du Christ. Il me semble que les évangélistes Marc et Matthieu veulent nous placer dans une logique urgente de plein engagement dans la mission
alors que les temps sont proches. Parce que la bonne nouvelle doit être, oh non, que dis-je, la bonne nouvelle est un vent qui souffle fort, un vent qui doit nous faire bouger, qui doit nous faire sortir de chez nous, qui doit nous faire sortir de notre confort pour nous mettre en action, nous pousser vers l'avant, nous pousser à la suite du Christ. Petit récap. Jésus cherche pas forcément les meilleurs des meilleurs. Il cherche des personnes qui sont prêtes à le suivre, des personnes qui veulent suivre son enseignement, des personnes qui ont fait sa rencontre et des personnes qui sont conscientes du temps urgent dans lequel on vit. Je suis pleinement conscient de ne rien vous avoir appris ce matin. Vous êtes de bons adventistes et donc vous connaissez certainement tout cela. Le concept d'être un disciple n'a rien de difficile. Mais pourtant, ça affecte tout. Et il est salutaire, me semble-t-il, de nous rappeler à nous, membres d'Église, qu'il y a une différence entre être un membre d'Église et être un disciple. Voyez-vous, Jésus ne cherche pas des adeptes. Il ne cherche pas non plus des chrétiens de nom. Être disciple ne consiste pas à s'inscrire sur le registre d'Église et à participer à ses activités. Cela va plus loin qu'une adhésion intellectuelle à une organisation religieuse, aussi bien et aussi structurée soit-elle. Il ne s'agit pas non plus de pointer à toutes les réunions, à toutes les activités d'église. Je ne vous dis pas que ce n'est pas bien. C'est très bien. C'est un bon début. Nous sommes plus de 200 ce matin, ou à peu près 200 ce matin, et c'est génial de vivre le culte ensemble et d'avoir des activités ensemble. Mais Christ ne cherche pas le nombre. D'ailleurs, il a choisi 12 hommes qui n'étaient même pas exactement la crème des Juifs de son temps. Ce qu'il cherche, ce sont des disciples. Des disciples pour faire des disciples. Des followers, comme disent les jeunes, des followers. Mais des vrais. Pas les followers, vous savez, quand vous allez sur Instagram ou Facebook, on dit même plus Facebook, on m'a dit, la dernière fois que je donnais un cours à des enfants, ils m'ont dit, monsieur, Facebook, oh là là, vous êtes vieux. Instagram ou tous les autres, TikTok et compagnie. Vous savez, généralement, quand on follow quelqu'un, parfois on la follow. Et puis, il est là. Non, des vrais followers. Il veut des vrais followers. Des hommes et des femmes et des jeunes prêts à tout laisser pour se charger de leur croix et pour le suivre. Des jeunes, des hommes, des femmes et des enfants qui le connaissent vraiment. Dieu n'a pas besoin de savoir, de connaître d'où vous venez, quel niveau d'études vous avez, ce n'est pas important. Ce qu'il veut, c'est que vous veniez, comme dit McDo, désolé pour la pub, comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Il s'occupera du reste. Cela va donc très loin. C'est un choix conscient, c'est un engagement profond qui sous-entend une volonté de ne plus vivre pour soi-même, mais d'être à la disposition du Christ et à la disposition des autres. De s'investir dans un projet, dans son projet de salut pour l'humanité. Parce que ces hommes suivent Jésus parce qu'ils ont fait l'expérience du bonheur en Jésus et ils vont mettre toute leur force, leur temps, leur bien pour faire connaître cet homme qui les rend heureux. Alors, je peux quand même me poser la question. Si l'action de 12 hommes
même pas les meilleurs des meilleurs, ont abouti à un mouvement qui a bouleversé le monde. À plus forte raison, je me dis, et j'imagine, imaginez avec moi, l'église de Toulouse-Saint-Exupéry, remplie de disciples, de quoi elle serait capable? Vous imaginez avec moi? Ah, il y en a qui n'imaginent pas avec moi, mais c'est pas grave. Vous imaginez? Si avec 12 hommes, il y a un mouvement qui a bouleversé le monde, imaginez. Imaginez. Et je continue d'imaginer que tout le monde étant tellement engagé que nous soyons plus obligés de faire des appels désespérés pour les nominations ou pour aider des équipes qui souffrent de sous-effectifs. Imaginez. Vous imaginez avec moi? Imaginez une église qui agit comme un vrai corps, où chacun s'engage, où chacun trouve du sens dans ce qu'il fait, où chacun, à partir de ses dons qu'il possède, contribue à l'édification des uns et des autres. Vous imaginez avec moi? On imagine, continuez d'imaginer. Imaginez. Une église où le service n'est plus considéré comme un sacrifice, mais comme une joie. Vous imaginez avec moi? On continue d'imaginer. Une église qui n'est plus tournée sur elle-même, mais qui est tournée sur les autres et sur la mission et sur la propagation de l'évangile. Vous continuez d'imaginer avec moi? On imagine. Une église qui utilise toutes sortes de moyens pour pouvoir atteindre les autres et atteindre l'objectif. Une église où chacun suit vraiment le Christ. Vous continuez d'imaginer avec moi? Et si on arrêtait d'imaginer? Et si nous cessions d'imaginer? Mon profond désir, c'est de voir des hommes, des femmes, des jeunes, peu importe leurs conditions, s'engager à la suite du Christ, réellement. Mon profond désir, c'est de revoir refleurir la vocation missionnaire dans notre Église que le Seigneur nous a adressée. Mon profond désir, c'est de voir une Église tout simplement remplie de disciples et pas que des membres d'Église. Reconnaissons peut-être que nous sommes peut-être, au lieu de nous étendre, que nous sommes peut-être éteints. Il est peut-être grand temps de nous réveiller. Peut-être est-il temps de déposer nos filets et de partir encore. C'est ma prière. Amen. Nous sommes reconnaissants pour le moment que nous venons de vivre et vous pouvez le manifester par le lien qui s'affiche. Je reste également disponible dans ce même lien si vous souhaitez poursuivre le temps de discussion. Pour ma part, j'aimerais vous laisser avec cet encouragement que l'on retrouve dans le texte d'Éphésiens chapitre 3 verset 20. Dieu agit en nous avec puissance et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire dans l'Église et par le Christ Jésus, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Il est venu le temps de se lever, de ne plus remettre à demain. Il est venu le temps de marcher dans la confiance de sa main. Il est venu le temps de se donner, assuré dans ses bras. Malgré mes doutes, Seigneur, je suis là. Pourquoi attendre encore, toujours en répétition, sans
sans jamais jouer la représentation. Car le décor est planté et l'histoire va s'achever. C'est avec nous que Dieu veut la terminer. Il est venu le temps de se lever, de ne plus remettre à demain. Il est venu le temps de marcher dans la confiance de sa main. Il est venu le temps de se donner, assuré dans ses bras. Malgré mes doutes, Seigneur, je suis là. Enfin laissez brûler cette étincelle oubliée, cette flamme que les épreuves ont touchée, qui sent le vent de l'esprit souffler sur la foi meurtrie et rallumer l'espoir enfin retrouvé. Il est venu le temps de se lever, de ne plus remettre à demain. Il est venu le temps de marcher dans la confiance de sa main. Il est venu le temps de se donner, assuré dans ses bras. Malgré mes doutes, Seigneur, je suis là. Jésus n'a pas appelé de serviteurs équipés. Le Seigneur équipe tous ceux qui l'appellent. Il est venu le temps de se lever et de ne plus vivre à moitié. Il est venu le temps de marcher dans la confiance de sa main. Il est venu le temps de se donner, assuré dans ses bras. Malgré mes doutes, Seigneur, je suis là. Il est venu le temps de se lever et de ne plus vivre à moitié. Il est venu le temps de marcher dans la confiance de sa main. Il est venu le temps de se donner, assuré dans ses bras. Tu appelles alors, Seigneur, envoie-moi. Tu appelles alors, Seigneur, envoie-moi. Tu appelles alors, Seigneur, envoie-moi.